Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo test, ici Kepri Amon. Donc aujourd'hui le test de Halo Wars. Moi-même Kepri commentera et Amon nous commandera toute la partie. Alors pour ce test aujourd'hui, nous allons faire une escarmouche pour bien montrer toutes les possibilités de jeu et toutes les unités, tous les véhicules, les bases, comment ça se passe. Et donc je laisse la voix aujourd'hui à Kepri. Donc ici sur le menu principal, nous pouvons voir qu'on peut faire un mode campagne, un mode escarmouche, donc le didacticiel, le mode multijoueur, les options et donc la chronologie d'elle. Donc on va faire une escarmouche. En joueur, un joueur, la carte, on va prendre ravin du sang, mode standard et difficulté facile pour pouvoir vous démontrer les possibilités de la partie. On peut voir qu'il y a 6 espèces de sergents, pour pouvoir vous ressembler. 3 humains, 3 convenantes. À savoir le prophète du regret, le chef brut, l'arbitre, le professeur Anders, le sergent Forge et le capitaine Cutter. Donc Amon prendra le prophète du regret et en ennemi le capitaine Cutter. Donc voilà, nous allons bientôt être sur la map. Donc Halo Wars, un jeu de la série des Halo. Donc ce jeu, à savoir, est le seul à être basé sur une stratégie en temps réel. Donc on peut voir le commencement, donc le développement du début de Amon. On le voit qu'il met un entrepôt, 2 entrepôts même je pense. Donc les entrepôts permettent d'avoir des ressources. Donc là il est construit à 60%. On démarre sur une espèce de petite base sur laquelle on a pour le moment 5 plateformes pour pouvoir construire nos bâtiments. On va en avoir plus après. Après, selon les niveaux, plus on l'améliore, plus on pourra mettre 2 petites plateformes. Donc pour vous décrire un peu l'écran, en haut à droite, on peut voir le premier petit tiret. On a le nombre de joueurs et aussi le nombre de joueurs max qui peuvent être pareil améliorés. En dessous, on a le niveau en technologie. On a aussi les ressources qui n'arrêtent pas d'augmenter grâce aux entrepôts. Et on a donc la minimap. Sur la minimap, on a le point violet qui est nous, le point vert qui est donc les humains et les ennemis, les points, donc ici voilà comme représenté, leur petite base, ici donc des territoires qu'il faut prendre, c'est des territoires possibles pour monter une petite base mais il faut les prendre, et on a tout plein de petits points qui sont des espèces d'avant-postes ou alors des générateurs de ressources. Voilà les 4 de cette map. On peut voir qu'on a ici donc le prophète du regret qui est là, représentant, car notre personnage est sur le terrain et donc combat avec les autres. Ouais, top blanc. Pour les camps blancs, oui. Donc pendant que tu te développes un peu, je vais un peu parler du jeu. Alors ce jeu il a été développé par Ensemble Studio, qui est le studio connu pour les Agents Vampires, et édité donc par Microsoft Game. Il est sorti en février 2009, donc il n'est pas vieux et pas non plus très récent. Il y a 3 ans. Presque 3 ans. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire de beau? Il est sur 360, oui évidemment. Donc, comme la plupart des jeux Halo, il est sur 360, à part Halo Combat Evolution qui est sur PC. Donc là, Amon vient d'installer un générateur de bouclier qui lui permettra de protéger sa base des attaques ennemies. Donc par la générescence d'un bouclier, une espèce de grosse boule bleue autour de la base. Donc voilà, 80%, 90%. Et
pas fini. Ah si, il se charge. Et donc là on peut voir le bouclier qui se met tout autour, qui permet donc de protéger les attaques ennemies. Donc là on a le hall qui permet d'entraîner de l'infanterie, donc de créer de l'infanterie, des soldats au sol. On a aussi en haut donc la citadelle là qu'on peut voir, donc qui est une transformation de notre petite base de base, qui permet d'avoir plus de stations. On a justement en développement, on a donc le Scarab qui est l'unité mythique de Halo que beaucoup de gens adorent, le fameux Scarab. Et en dessous, donc on a donc des unités spéciales qui sont ici. Donc ici on a l'usine, donc qui permet de créer des véhicules. Et pour finir, donc le sommet. Donc là c'est les unités aériennes qui sont générées à partir de ce poste. Donc ici le Ghost, on a démarré avec, donc pas besoin de le construire. Une petite exploration de la zone pour voir si... Ah bah voilà, justement. Donc là c'est une base rebelle. Moi je me fais laminer. Et un Ghost de perdu. Donc les rebelles sont déjà sur la zone et il faut les détruire pour pouvoir prendre leur base, hein, comme on vous l'a expliqué il y a 5 minutes. On peut aussi améliorer les véhicules avec des caractéristiques telles que là le bouclier lourd qui permet de renforcer la défense des apparitions. On peut aussi mettre donc des tourelles. Il y a 3 différents types de tourelles, les tourelles à plasma, les barres de combustible, donc des tourelles barres de combustible, et les Niggler, donc les Niggler qui est une arme de Halo. Sachant que chaque tourelle a pour caractéristique un type d'unité, à savoir unité aérienne, unité terrestre et unité donc terrestre blindée. Donc là nous créons des grognards. Les grognards sont par équipe de 2 quand ils sont créés. Par 4. Ah, c'est encore mieux alors. Plus un élite. Plus un élite pour commander le petit groupe. En fait, on crée pas les grognards, on crée une escouade. Donc là, on peut les voir. On a l'élite au milieu et donc les 4 grognards autour. Il va les manger. Une petite vengeance s'annoncerait-elle? On peut voir encore la carcasse et du Ghost. Donc les rebelles qui sont pas très forts, hein, ils sont quand même un peu médiocres sur les bords. Leur base est assez petite, ils ont pas vraiment d'unité pour parler par quelques petites pistolets. Donc voilà, on peut voir leurs unités là, les deux bonhommes qui se baladent devant la toile avec c'est des fusils si je me trompe pas, des fusils sniper, ouais. Donc ok, on passe au grade supérieur. Ah, une petite montée de tension de la part de Hammond. Il nous sort donc les grands moyens avec l'apparition. Donc l'apparition, pour ceux qui ne connaissent pas Halo, c'est un char blindé alien, donc plus précisément Covenant. C'est une arme très puissante qui devrait sortir, voilà. Donc là on peut la voir, l'apparition. Donc on peut voir que la tourelle ne fait pas long feu face à l'apparition. Cette pauvre petite tourelle qui n'avait rien demandé vient de se faire détruire en quelques secondes. Comme la batte.
Et cette base ne va pas non plus durer longtemps. Les tirs d'apparition sont extrêmement redoutés et extrêmement forts. Un tir d'apparition dans Halo peut vous tuer directement. Ah, c'est vrai que c'est donc un char, donc c'est un peu l'utilité d'un char. Vous voyez que les escouades de soldats ne font pas non plus long feu. L'avantage de l'apparition, c'est qu'elle est munie d'un canon et d'une tourelle. Donc la tourelle pour les petites unités qui seraient devant, que le canon ne pourrait malheureusement pas toucher sans se blesser. Et le canon donc pour bâtiments, blindés, aériens. Il en a cette apparition. Donc là la base rebelle est déjà à la moitié. Pour augmenter la technologie. Donc on améliore avec ce bâtiment la technologie. Ce qui permet d'avoir des améliorations supplémentaires. On peut voir aussi sur la minimap des petits carrés jaunes en dessous de la base. Donc on va vous en parler juste après. Donc comme là, voilà, c'est les téléporteurs. Donc ils sont des téléporteurs. Ils permettent d'envoyer vos unités un peu plus loin sur la map. Celui-là par exemple fait atterrir. Celui-là il fait atterrir donc ici. Ce qui permet d'envoyer vos unités plus facilement vers les bases ennemies et de vous donner un avantage considérable. On peut voir aussi comme là sur la base des anciens rebelles qui est maintenant une base convenante, des petits barils bleus. Ce sont des barils de ressources qu'il est possible d'aller ramasser. Le prophète du regret qui va nous ramasser des petits barils. Et oui, c'est très rare qu'un prophète ramasse ces petits barils. Mais exceptionnellement pour vous aujourd'hui, il le fera. Donc là, la capacité spéciale de notre commandant, la sentence du regret, c'est un rayon avec ses pouvoirs psychiques qui permet d'envoyer un rayon. Non, c'est un destroyer convenant au-dessus de l'atmosphère. Ah, bah je me suis trompé. C'est un destroyer convenante. Trompé de jeu. Et donc il permet d'envoyer un rayon qu'on peut télécommander. Un petit exemple. Un petit exemple, donc voici. Donc le rayon. Le désavantage de ce rayon, c'est qu'il consomme énormément de ressources. On peut voir le compteur ressources en haut qui est à 0. Donc développer des bases, oui. Comme celle-ci permet donc de rapprocher déjà de la base ennemie et de construire encore plus d'unités en même temps. Qui vous permet de construire une mini-armée et donc d'aller prendre les avant-postes qui sont des points stratégiques. On a qui sont aussi, eux aussi sont gardés par les rebelles. Donc là, on va approcher de la seconde base rebelle et donc s'approcher vraiment fort de la base. On voit sur la carte en haut. Oui, on peut le voir sur la minimap. Donc on peut voir qu'ils ne l'ont pas encore. Ah, on dirait qu'ils sont en train d'attaquer en même temps que nous, je pense. Non, non, c'est des rebelles. C'est les rebelles. Non, mais pas ceux-là, regarde, il y a beaucoup de bâtiments. On va voir ça. Donc se construire une base ici peut être très pratique pour envoyer des hommes, mais néanmoins très dangereux car ils sont pas loin. Ah bah non, j'ai fait une erreur, ils ne l'attaquaient pas en même temps que nous. Ils sont en train de se développer dans leur coin sans rien dire à personne. Donc on peut voir ici leurs unités aériennes qui sont en train d'attaquer notre base. C'est pour ça donc il faut des tourelles, surtout quand vous n'avez pas d'hommes sur place, qui
permet donc de les détruire. Et voilà, aucun survivant. Donc ma tactique, moi, c'est de... à la première, je fais une base un peu avec tout. Donc La deuxième, c'est que des entrepôts. Aman va nous décrire un peu sa tactique. Donc pour ma tactique, en tout cas sur cette carte, mais ça peut valoir aussi pour les autres, c'est que la première base comme celle-ci, c'est un peu polyvalent, entrepôt et armes militaires. Pour la deuxième base que je prends, je fais que des entrepôts pour augmenter à fond mon revenu. Et pour la dernière, qui est le plus près de la base ennemie, bien sûr, je ne fais que du militaire. Voilà. Donc nous allons voir si cette tactique est la bonne. Je pense que c'est une bonne tactique. L'avantage c'est qu'elle vous permet de construire beaucoup de ressources donc, sur la deuxième base, mais aussi de construire donc, des unités sur la troisième. Néanmoins, le danger de cette tactique c'est que il faut prendre toutes les bases. Donc on va voir si ça marche. Je pense que c'est bien parti. Ah oui, tu m'étonnes, j'en ai déjà 2 sur 4 quoi. Kamikaze. Va un peu les occuper. Donc il y a une petite apparition kamikaze. Donc on peut voir ici un peu plus précisément la base. Donc vous voyez que leur base n'est pas comme la nôtre. Elle est constituée principalement d'un gros bâtiment principal et donc de plein de petits. Donc là, il y en a... Donc là, je vois qu'il y a un aérodrome. On peut voir l'aérodrome, oui, c'est pour ça. Du coup, ils ne peuvent faire que des unités aériennes. Donc je vais m'organiser en conséquence. Donc comme vient de me le décrire Aman, il a repéré qu'il y avait un aérodrome. Il n'y a que ça, en Il y a force militaire. Force militaire qu'un aérodrome, ce qui va lui permettre donc de générer une tactique en conséquence. Et c'est le désavantage de ne pas diversifier donc, son armée. C'est que si l'adversaire vous repère, donc comme là Amon vient de le faire, le développement n'est pas stoppé car vous continuez à vous développer. Vous pouvez même espérer peut-être gagner, mais vous ne pourrez pas attaquer sur tous les fronts, ce qui est un très gros avantage. Et l'ennemi en face pourra organiser ses tactiques en conséquence. Donc là encore le développement de l'arme secrète de notre prophète. Le rayon, je le meilleur encore. Je vais l'améliorer à fond. Le rayon qui sera donc amélioré à fond d'après ce que j'entends. Développement aussi des tourelles pour battre... Et puis du coup, je m'organise tourelle anti-aérienne. Donc plus spécialement donc des tourelles anti-aériennes. Comme l'ennemi n'a que des moyens aériens, il faut en profiter, donc développer que des tourelles aériennes. On a ici donc aussi des types d'unités. On a donc l'ingénieur qui permet de réparer, de soigner les unités. Le Banshee, arme très connue, donc qui est un espèce de petit vaisseau qui vole et a une place. Et le vampire, donc qui est équipé d'une grosse toile. Donc là, je vais organiser une attaque de guerrier. Donc on peut voir là un petit développement pour une attaque. Hein. Donc le prophète qui est envoyé grâce à son rayon ici pour détruire les unités d'avancement de l'ennemi. Vous voyez que son rayon est extrêmement puissant car il a détruit donc les
les 4 d'un coup. On peut voir aussi que là, la base perd beaucoup de vie d'un coup, car elle n'a pas été protégée et le rayon est extrêmement fort. Ouf. Ils ont envoyé une bombe anti. On peut voir là, une bombe anti-pouvoir qui est envoyée, ce qui fait extrêmement mal. Ah non, ça fait pas mal, ça fait juste que je perds mon rayon. Comme il n'y a plus de rayon, le prophète ne peut plus l'utiliser, c'est vrai que c'est logique. Donc, on va envoyer pour se venger de cette petite attaque très méchante, les vampires. Donc, est-ce que tu peux nous mettre un peu la vie de la... Oh, elle va pas baisser beaucoup. Vous voyez qu'elle baisse quand même moins qu'avec le rayon, mais elle baisse quand même un peu tout doucement. Ça va, ça va. J'ai envoyé tout plus gros. Ah, je sais ce que je vais faire. Donc ici encore un développement d'escouade de grognards. Donc 3 escouades de grognards. Donc une qui est déjà prête. Il y a aussi une escouade de rapaces. Et suivi d'une escouade de rapaces. On peut voir aussi tout en bas les chasseurs. Donc les fameux chasseurs qui sont assez durs à battre quand même sur les Halo en FPS. Car les chasseurs sont des espèces de grosses brutes hyper dopées en on ne sait quoi et c'est pas bien pour nous. En fait, c'est un assemblage de verre. C'est un assemblage de verre. De verre orange. On peut voir là donc les petites caisses bleues qui permettent de ramasser des ressources. Bon là ça sert plus vraiment à grand chose de les prendre, vu notre vitesse. Surtout grâce à cette base de là, ressources, grâce à la deuxième base, oui. Donc là on se dirige vers un des avant-postes qu'on a parlé tout à l'heure. C'est pour prendre ça. Pour monter ma technologie à 3. Donc qui permettra d'augmenter la technologie à 3. Logiquement il y a des rebelles qui doivent la surveiller. Alors ça veut dire que l'ennemi est passé par là. Bon bah il n'y a pas de rebelles, ça doit être que les humains sont déjà passés les tuer. Ce qui expliquerait tout à l'heure la petite vague d'assaut qu'on a subi en tout début de partie. Donc là la technologie est donc passée à 3. Ce qui permet de créer un scarab. Et oui, nous allons exceptionnellement pour vous aujourd'hui sortir le scarab de sa boîte. Ah, le problème c'est que ça fait longtemps. On va essayer, oui, ça devrait aller. À moins que la base est détruite avant, car on a des bonnes unités. Ah mais j'y pense, le truc qui est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on détruit d'abord la base ou alors est-ce qu'on va s'amuser à d'abord détruire Quoi? détruire les alentours? Il m'a peut-être des ennemis. En attendant que le scarab se construise, on va regarder s'il n'y a pas des ennemis autour de la base. Il devrait logiquement y en avoir quelques-uns qui se baladent. Je vais m'amuser pour mon rayon. Donc on envoie le prophète qui aujourd'hui est exceptionnellement... donc là on voyait, donc c'est bien des rebelles. Hein. Oui. Donc des rebelles qui gardaient la zone, comme je vous l'avais décrit tout en haut, mais il n'y en avait plus. Là ils étaient encore là. Ah. Pour bientôt. Croisons les doigts pour ne pas que cette base soit détruite avant qu'il sorte. Non, je rigole, il n'y a aucun danger. Là, je pense que le sort est fait. Par contre, avec le scarab, ça ira très très vite. Donc, on va voir si la base résiste aussi bien au scarab qu'au vampire. Donc, le voilà, le scarab qui est parti.
Scarab, ce véhicule donc, qui est géant par rapport aux autres véhicules, c'est le véhicule terrestre le plus grand. Regarde-moi la petite base. Et grâce à son rayon, il nous permet de détruire beaucoup en très peu de temps. Comme là par exemple la base qui nous va mettre encore peut-être quelques secondes à se faire détruire. Ah oui, puis le canon au-dessus s'occupe des unités aériennes du Scarab. Et l'avantage du Scarab, c'est que le canon du dessus s'occupe des unités aériennes passant aux alentours. Donc c'est un très très bon véhicule. Donc voilà, leur base est maintenant détruite. Donc petit à petit on peut la voir qui, voilà, elle est complètement disparue. Donc leur base est détruite. Comme j'ai dit, ça veut dire qu'il y a encore des ennemis. Sachant que l'écran n'a pas encore dit que nous avons gagné. Il doit encore rester quelques ennemis sur la main qui se seraient cachés. Donc on a encore un peu de temps, donc je propose une petite chasse à l'homme. Ça c'est des rebelles. Donc là on a des rebelles. Bon, ouais, on va quand même les tuer hein, juste pour le plaisir. Où est-ce qu'il pourrait bien aller? Donc on va aller voir derrière leur base au téléporteur s'ils n'y seraient pas. C'est un endroit où ils se cachent souvent, ils mettent quelques hommes. Souvent à ce téléporteur et bah non, il n'y a personne. Donc on va se téléporter. Ah bah voilà, on a gagné. Il semblerait qu'il y avait un homme quelque part qui a été détruit par une de nos unités, je pense. Hein. Oui. Donc voilà. La map nous appartenait presque entièrement. Il restait un peu... Ah bah voilà, les bâtiments... C'est un éléphant. Les bâtiments, donc un éléphant qui est, je pense, le plus gros véhicule humain terrestre. Terrestre. Non, pas spatial, hein, parce que leurs corvettes sont bien plus grosses. Mais terrestre, c'est lui le plus gros. L'éléphant qu'on peut voir dans... A3. Ah, l'O3 Sur la carte jeu de sable. Sur jeu de sable, ouais. Donc on peut voir un éléphant derrière. Bon, c'est très dur à piloter et quand vous battez avec des copains, c'est pas très pratique. J'en ai l'expérience. Donc voilà, merci de nous avoir regardés. Et donc à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de poster vos défis. Salut! Salut!